Bonjour ou bonsoir, c'est l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je suis très ravi de vouloir continuer la formation sur les réseaux informatiques et vous avez tout à fait raison de vouloir suivre mes vidéos parce que ici, c'est les bonnes choses qui vont continuer. Aujourd'hui, nous allons parler des caractéristiques d'un réseau informatique. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela voudrait dire que comment comprendre qu'un réseau est aussi performant? Ou bien si nous voulons tester un réseau, quels sont les paramètres à prendre en compte, à regarder, à vérifier? Vous êtes appelé à être demain un responsable réseau. Vous devez comprendre ces aspects que je veux vous dire tout à l'heure. Et j'espère que la vidéo, elle ne sera pas aussi trop longue. Je ferai de mon mieux pour vous donner toutes les techniques nécessaires. Si nous disons un bon réseau, c'est quoi? On va continuer ici. L'objectif, c'est de vous apporter les connaissances et compétences nécessaires pour pouvoir installer, exploiter et dépanner un petit réseau. Toujours comme notre cours d'introduction. Donc c'est notre deuxième véritable cours aujourd'hui. Ok? Maintenant, ici, les réseaux peuvent être décrits et comparés en termes de performance et de structure. Nous voulons comprendre est-ce qu'un réseau est aussi performant ou bien qu'est-ce qui peut le rendre aussi performant. C'est ce que nous allons essayer de voir tout à l'heure. Continuez toujours avec moi. La première des choses, nous allons parler de ce qu'on appelle la vitesse des connexions. C'est quelque chose de très important. Nous disons que la vitesse, ça, c'est quoi? En quelque sorte. Elle mesure la rapidité de la transmission et de la transmission des données sur le réseau en termes plus précis. C'est ça qu'on appelle le débit de données. Maintenant, nous allons essayer de voir qu'est-ce qu'un débit. Si à chaque fois vous entendez que le débit n'est pas bon, le débit est mauvais, on va parler de ça tout de suite. Écoutez très bien. Hein? Et aussi, il faut prendre note, c'est important. En informatique, le terme débit, le débit, je vais vous écrire ça ici pour que nous puissions... je vous dis, par exemple, c'est ça qu'on dit ici, débit. Ok, le débit. Débit. Voilà. C'est ça. Ce débit-là, qu'est-ce que cela veut dire? Ce débit se réfère généralement à la quantité de données qui peut être transférée d'un endroit à un autre en une certaine quantité de temps. Dans le réseau, lorsque vous voulez envoyer des informations, le temps que ça va passer, le temps de chargement, ça c'est mesuré soit en kilobits, en mégabits ou bien en gigabits. En gigabits. Donc le débit est une mesure aussi très importante en réseau pour évaluer la vitesse à laquelle les données peuvent être traitées, transmises ou échangées. Retenez très bien, hein? Ça c'est de la théorie, il faut comprendre ça dans la tête. Ok? Entre différents systèmes informatiques. Ok? Maintenant, il existe plusieurs types de débit couramment utilisés. Je viens de parler de ça tout à l'heure. Il s'agit du débit mesuré en bits par seconde. C'est ce qu'on peut dire ici BPS. Bits par seconde. C'est de ça. Ok? Bits par seconde. Il représente le nombre de bits de données transmis en une seconde. Le nombre de bits transmis en une seconde. C'est dans ce cas, maintenant, on peut dire que, par exemple, on va parler de KB
On va parler des Mbps, ok, ou bien des GB. Je vais vous expliquer tout à l'heure qu'est-ce que cela veut dire. Voilà. Vous voyez ici, là on dit c'est kilobits par seconde. Là on a quoi? Là on a mégabits par seconde. Là maintenant on a quoi? Gigabits par seconde. C'est des unités de mesure. Ok? Est-ce que je me fais comprendre jusque là? Donc le débit de transfert ici, il va se référer à la vitesse à laquelle les données sont déplacées d'un endroit à un autre, toujours dans le même réseau, par exemple lors de la copie des données, ou bien lors du téléchargement, lors de l'envoi d'un fichier dans le réseau. Ok? Ça c'est aussi très important. On va parler par exemple maintenant du débit du réseau. C'est la vitesse à laquelle les données sont transmises sur un réseau, que ce soit un réseau local ou un réseau étendu, est généralement mesuré en bits ou octets, ou bien octets par seconde. Ok? Par exemple, aussi on va parler aussi de type d'écriture, de transfert de fichiers, par exemple dans une clé USB ou bien dans un disque dur aussi. Tout ça, c'est ce qu'on appelle, c'est la vitesse. Donc, la première caractéristique d'un réseau, c'est d'abord la vitesse. Et là, tout le monde le sait, hein, parce qu'aujourd'hui, chacun a ce qu'on appelle un smartphone. Donc, cela veut dire que quand le réseau n'est pas bon, on dit que le réseau n'est pas bon, je n'arrive même pas à ouvrir mon WhatsApp, je n'arrive pas à regarder ma vidéo. Vous voyez? Donc là, on parle de la vitesse de la transmission des données. C'est ça, la rapidité, la vitesse. Est-ce que vous êtes convaincu? Si vous n'êtes pas convaincu, continuez avec moi encore. Là, je vais supprimer ça. On va continuer. Et là, on va parler maintenant d'une deuxième chose. On va parler maintenant du coût. Oh, c'est très important. Il est vraiment important de pouvoir évaluer le coût. Le coût indique le coût général des composants, de l'installation et de la maintenance du réseau. Je vais aller un peu plus en détail par rapport à cela. Ok? Pour vous donner quelques exemples, parce que vous devez être demain des managers. Lorsque quelqu'un va vous prendre pour dire que, ok, monsieur Cédric, essayez je veux mettre en place en fait un réseau informatique dans mon entreprise. Dans ce cas, il ne faut jamais se presser. Il faut aller tout doucement. Continuez avec moi, vous allez encore voir tout de suite pourquoi vous ne devez pas vous presser lorsqu'on vous appelle pour une mise en place d'un réseau informatique. Ici, pour le coup, il faut penser ce qu'on appelle d'abord au matériel. Il faut penser à ce qu'on appelle au matériel. Le hard, c'est très important. Le matériel. Ok? Ça, c'est important. Le matériel, le coût du matériel informatique, comme vous le savez, est excessivement tout le temps cher. On va parler des ordinateurs, on va parler des serveurs, on va parler des équipements réseau, les systèmes de stockage, par exemple les NAS, ok? Ça, c'est des systèmes de stockage pour sauvegarder les données. Il faut aussi prendre en compte les prix d'achat et d'entretien et de mise à niveau. Lorsque vous voulez mettre le coût, essayez de voir tous ces aspects-là. En termes matériels d'abord. Le matériel, la personne, le monsieur a besoin de quoi d'abord? Et vous essayez de noter. Et il faudra faire très attention parce que avec les vendeurs, les fournisseurs, parfois si vous achetez un matériel, et que ce matériel, je prends par exemple un exemple, vous voulez acheter un matériel, un routeur de gigabit qui doit avoir un port gigabit. Maintenant, vous faites une commande avec des fast Ethernet par exemple. Et là, si vous avez juste vous achetez ça, donc maintenant lors de la livraison, vous vous rendez compte que
ce routeur n'est vraiment pas du tout adapté par rapport à ce que vous devez faire. Oui, c'est pour cela il faut pas du tout presser. Continuons encore. On va parler aussi du soft. Maintenant, comme nous avons parlé du matériel, il faut penser aussi au soft parce que le réseau, c'est le hard et le soft. Le matériel et le logiciel. N'oubliez pas. Le logiciel, ça coûte encore très cher, comme par exemple les licences aux abonnements, à la maintenance, aux mises à jour. Tout ceci doit être inclus, sans oublier les systèmes d'exploitation, les logiciels applicatifs et les logiciels de développement et les logiciels de sécurité. Vous savez parler des pare-feux, par exemple, du pare-feu réseau, du matériel de réseau, des fortis. Ok? Donc tout ça, ça peut être du matériel, ça peut être aussi du logiciel. C'est aussi important. Et sans oublier aussi, pour la mise en place du réseau, il faut penser au personnel aussi. Parce que vous seul, vous ne pouvez pas tout faire. Il faut déjà penser au coût des ressources humaines, tels que, par exemple, les salaires, les avantages des développeurs, les administrateurs système, les administrateurs réseau. Tout ceci, c'est des choses. Et le coût de la formation aussi. Ça, c'est le cours de management, en fait, du réseau. C'est important à comprendre. Et l'infrastructure maintenant, les dépenses liées à l'infrastructure physique et virtuelle, l'hébergement, les centres de données, les services cloud, les connexions réseau, et tout ça. On va parler aussi même, dans tout ça, c'est inclus dans les coûts. Je vous donne des choses très détaillées pour que vous compreniez que qu'est-ce qui vous attend lorsque vous voulez mettre en place un réseau informatique. On va parler aussi même de l'énergie, c'est-à-dire l'électricité. On va parler aussi par exemple des onduleurs. Vous voyez? On va parler aussi par exemple des climatiseurs. Tout ça, c'est pour maintenir les équipements informatiques en bon et état fonctionnement. Tout ceci doit être inclus. Par exemple, votre salle serveur, il faut avoir ce qu'on appelle des onduleurs. Parce que si votre matériel, s'il y a coupure d'électricité et que le serveur va s'éteindre aussitôt encore, ouais, qu'est-ce que ça peut en causer? Ça peut causer d'abord une perte en matériel et en données aussi. Nous y reviendrons aussi. N'oubliez pas aussi ce qu'on appelle du support, c'est-à-dire de la maintenance. Tout ceci, c'est des coûts à prendre en compte. Lorsque vous achetez par exemple un matériel, il faut comprendre aussi est-ce que par rapport à la maintenance, comment ça sera aussi géré. Les mises à niveau des expansions, ainsi de suite, le downtime, tout ça, ce sont des coûts aussi à calculer. Donc, pour être bref, le coût, il est important de réaliser une analyse approfondie, chers amis. Une analyse approfondie des coûts, en tenant compte de tous ces facteurs dont je viens de vous expliquer, avant de prendre une décision. En matière d'investissement informatique, il faut être très prudent et patient. Il faut garder à l'esprit que les coûts aussi peuvent varier en fonction de la taille de l'entreprise, de l'industrie, de la localisation géographique et d'autres facteurs aussi. Parce que si vous parlez de coûts, si par exemple c'est un matériel qui doit aller à des milliers de kilomètres, n'oubliez pas d'inclure le transport. Ok? On va encore continuer. Et je supprime ça. Et là, qu'est-ce que nous allons? Ici, on va parler de la sécurité. C'est aussi vraiment aussi important. Vous savez, c'est l'ensemble de tout ça qui caractérise un réseau. La sécurité informatique englobe, donc ici, c'est la sécurité du réseau en quelque sorte. Donc, la sécurité du réseau, parce qu'on parle de la sécurité, mais ça, bon, c'est pas la sécurité. C'est aussi vraiment très vaste la sécurité. Mais là, on va parler juste de la sécurité du réseau. Indique le niveau de sécurité du réseau et des données transmises sur le réseau. Ce sujet est vraiment très pertinent. Vous devez tenir compte de la sécurité lors de chacune de vos actions qui affectent votre réseau. Chers amis, ne badinez pas aujourd'hui sur le réseau. Essayez de faire de telle sorte que
vous pouvez penser au réseau, c'est-à-dire à la sécurité d'abord du réseau. Comprendre ce qu'on va parler, la sécurité même des logiciels, pouvoir gérer tout ce qui est de l'authentification dans les réseaux. Si vous avez par exemple vous avez des pare-feux pour s'authentifier, il faut vraiment gérer ça. Pourquoi pas même gérer aujourd'hui ce qu'on appelle le facteur à double authentification. En tout cas, il faut minimiser ce qu'on appelle les cyberattaques. Parce que si vous donnez une porte d'entrée aux cyberattaquants, votre réseau sera down. Votre réseau sera aussi down. Ok? Donc, il faudra bien calculer et comprendre que vous ne devez pas négliger la sécurité. Et le réseau informatique, c'est ça qu'on appelle le budgétivore. Ok? Voilà. Donc, ça consomme beaucoup d'argent. Et là, le quatrième point maintenant, on va parler de la disponibilité. C'est très important. Et c'est quoi la disponibilité d'un réseau? Oui. La disponibilité, et là, on va voir tout de suite que la disponibilité des réseaux est très importante. La disponibilité des réseaux est une mesure de la probabilité de la disponibilité du réseau. Votre réseau doit être disponible, chers amis. Si, par exemple, vous prenez les télécoms, ceux qui ont tout le temps une perturbation du réseau, l'indisponibilité des réseaux, ils ont moins de chances et ils perdent beaucoup de millions en fait. Ils perdent beaucoup de millions. Ok? Par exemple, on peut même calculer en fait c'est-à-dire le temps d'indisponibilité du réseau. Ici, pour les réseaux prévus pour être par exemple utilisés en 24 heures sur 24, on prend par exemple des réseaux où on a des data centers, ok, 7 jours sur 7 et 365 jours. La disponibilité, on va voir comment on va essayer de calculer cette disponibilité. Donc, la disponibilité est calculée en divisant le temps durant lequel le réseau est disponible par le temps total sur une année en multipliant le tout par 100. Comment on va faire ça? Regardez, par exemple, si on est là, on dit par exemple c'est le nombre de minutes d'arrêt sur une année, c'est-à-dire nombre de minutes, par exemple, NBR, MN, dans l'année, je vais mettre juste par année ici, par an, ok, qu'on divise par ce même nombre d'années, même nombre de minutes du moins, même nombre de minutes, et de tout ça multiplié par quoi? Multiplié par 100. Si vous n'avez pas compris, regardez par exemple, on prend un exemple, ok? Nous allons dire que par exemple, durant l'année, on a eu 15 minutes d'indisponibilité du réseau. 15 minutes. Qu'est-ce que nous allons faire? On dit qu'on a eu 15 minutes. Regardez, 15 minutes d'indisponibilité. On veut calculer ça en pourcentage. On aura, c'est ça, c'est le nombre, c'est ça, je vais juste abréger, c'est le nombre de minutes moins ces 15 là, moins ces 15, ok, divisé par ce même nombre de 15, même nombre, regardez, même nombre de 15, même nombre de minutes, et le tout multiplié par 100. Si vous avez compris ça, regardez, on va juste essayer de prendre une calculatrice, par exemple, attendez, voilà, regardez comment on va faire ça. On va d'abord calculer, dans l'année, on a combien de minutes dans l'année. Donc, on prend d'abord le jour, on dit 60 minutes, ça c'est 1 heure. 60
multiplié par 24. Ok? On a combien? On a 1440 minutes par jour. L'année, dans l'année, on a combien de jours? Oui, répondez. 365 jours. On prend ça multiplié par 365. On a ça. Vous avez vu? Donc là, c'est ça qu'on appelle le nombre de minutes dans l'année. Le nombre de minutes dans l'année, c'est 525 600. Maintenant, comme on a eu ces 525 600 là, je vais noter ça par exemple ici. C'est 525 000, regardez, 525 600, ok? 525 600, je prends ça, moins le temps d'indisponibilité. Le temps d'indisponibilité, c'est ça, c'est 15. C'est 15. Moins 15. Donc, on a eu combien? 525 585, le temps disponible, le temps de disponibilité du réseau. Retenez très bien, c'est le temps de disponibilité du réseau et non l'indisponibilité du réseau. Retenez bien. Et maintenant, on a ça divisé par le nombre de minutes par an. Donc, c'est 525 000 divisé, regardez, divisé par 525 600. On fait égal. On multiplie ça par 100. Le résultat qu'on va trouver ici, il faut juste mettre ça en pourcentage. C'est ça. Donc, notre réseau a eu un temps de disponibilité de 99,99%. Parce qu'on a eu que 15 minutes d'arrêt. 15 minutes d'arrêt. Je reprends. On va dire que maintenant, on a fait, notre réseau était indisponible pendant 5 jours. Donc, nous avons dit que un jour, on a 1440 heures, 440 minutes, multiplié par 5, on a quoi? On a 7200. Maintenant, ce sont ces 7200 là, on va faire 7200, retenez bien. Donc, ici, moi je prends 525 600 moins de 7200 égale, c'est ça, divisé par 525 600 égale et multiplié par 100. Le réseau était disponible à 98,63%. Mais vous êtes d'accord avec moi? Si votre réseau a ça, cela veut dire que vous avez des problèmes. Imaginez que vous faites 7 jours sans travailler. Et là, il y a des formules qui vont vous permettre de calculer le temps d'arrêt. C'est-à-dire le temps d'arrêt là, combien vous avez pu perdre en fait. L'entreprise a perdu combien en termes monétaires? L'argent, vous avez perdu combien? Il y a ce qu'on appelle, on peut même calculer maintenant avec tout ça là. Par exemple, lorsque vous allez arrêter le service, le service doit arrêter pour une maintenance, par exemple de 2 heures. Vous pouvez calculer ce qu'on appelle le temps d'indisponibilité maintenant. Par exemple, si vous voulez alerter les clients, combien de temps vous pouvez le faire? Ça encore, il y a une formule pour ça. C'est ce qu'on appelle le downtime en fait. Le downtime, c'est le MTTR aussi. Okay? Nous y reviendrons sur ça. Vous avez vu que c'est très important vraiment de comprendre le réseau. C'est pour cela, c'est des facteurs à ne jamais négliger. Le réseau en informatique, dans une entreprise, c'est le réseau qui est le moteur, le cœur de l'entreprise. Le cœur de l'entreprise, c'est le réseau. Quand le réseau n'est pas fonctionnel, rien ne pourra marcher. Sauf si vraiment vous êtes dans le manuel. Hein. Voilà. Et là, vous avez vu, on a parlé de la disponibilité. Permettez-moi de supprimer mon tableau. Voilà. Et là, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire aussi? On va parler maintenant de l'évolutivité. Aïe, aïe, aïe. C'est très important. Et un réseau, il faut qu'il soit évolutif. Il faut le concevoir de telle sorte que le réseau doit être
évolutif. Il indique dans quelle mesure le réseau peut accueillir des nouveaux utilisateurs ou bien des nouvelles conditions de transmission de données. Si par exemple un réseau est conçu et optimisé pour les conditions actuelles uniquement, il peut s'avérer très coûteux et difficile de répondre aux besoins en cas de croissance du réseau. Écoutez très bien les amis, le réseau c'est fondamental. Sans le réseau, la vie n'existe pas. Sans le réseau, il n'y a plus d'argent. Sans le réseau, rien ne bouge. C'est moi qui vous le dis. Ok? C'est pour ça qu'il faut prendre tout ça en compte. L'évolutivité, c'est aussi important. Pourquoi je vais vous dire que c'est important? Je vous dis, par exemple, on vous appelle. Lorsqu'on vous appelle pour la première fois pour ça, il faut d'abord demander au propriétaire, oui, aujourd'hui, vous voulez mettre en place un réseau. Qu'est-ce que vous envisagez faire dès le lancement? Voilà, il va vous dire, par exemple, dès ce lancement-là, je veux au minimum recruter d'abord 10 personnes. Ok. Et c'est quoi maintenant votre cœur du travail, cœur de métier, c'est quoi? Il faut comprendre l'entreprise. Est-ce que c'est une entreprise qui va essayer de faire beaucoup de transmission de données? Parce que c'est ce qu'on appelle de la scalabilité. Donc ça fait référence à la capacité du système, à la capacité du réseau pour tenir, c'est-à-dire à s'adapter et à être géré aussi efficacement. Si aujourd'hui vous pouvez monter une entreprise pour 5 personnes, ne vous limitez pas à 5 personnes. Ne vous limitez pas à 5 personnes. Essayez de penser, par exemple, si vous allez acheter, parce que je prends juste un switch, si vous prenez un switch de 8 ports, et maintenant, au bout de 2 ans, il faut changer le switch, vous avez vu, et il faut aller à 24. Donc, vous voyez, ça c'est une perte de temps, et aussi, parfois, le changement, ça n'est pas aussi très facile. Ou bien le routeur n'est pas aussi adapté. Je prends encore un autre exemple. C'est pour cela l'évolutivité est très aussi important. Je vous donne, par exemple, regardez au niveau des routes. Aujourd'hui, si les routes étaient conçues pour par exemple, pour 100 voitures et que la population, la démographie, elle augmente. Maintenant, avant, à l'époque, on était à 500 000 habitants, par exemple. Aujourd'hui, nous allons jusqu'à 2 millions, 3 millions. Et que les routes étaient très petites. Et toujours vous voulez garder ça. Qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer ce qu'on appelle une bouchon, des embouteillages, à ne jamais finir. Si vous comprenez ça, vous comprenez ce qu'on appelle l'évolutivité et le réseau aussi. Le réseau doit être quelque chose d'évolutif. Lorsque vous voulez ajouter, par exemple, augmenter des utilisateurs, lorsque vous voulez augmenter des machines, lorsque vous voulez augmenter du trafic de données, tout ceci doit être pris en compte et très bien considéré. Sinon, vous risquez d'avoir énormément de problèmes demain. Et ce qui va vous faire que vous n'êtes pas aussi très performant. C'est pour cela aujourd'hui, par exemple, vous voyez toujours avec les télécoms, on vous dit que le réseau est instable, le réseau est saturé, quelque chose de ce genre. C'est quoi? C'est parce que peut-être le matériel, le réseau ne pouvait prendre que de 1000 appels par minute. Et maintenant, le réseau reçoit plus de 5000, 6000 appels. Là, forcément, il y aura bousculade. Forcément. Est-ce que je me fais comprendre? J'espère que vous comprenez. Je prends mon temps pour vous expliquer cela. Ça, c'est pour les managers. Vous devez comprendre tout ça dans la tête. Ok? Donc, l'évolutivité est cruciale pour répondre aux besoins croissants, soit des réseaux, des applications, des sites web, des services en ligne et d'autres aussi. Mais là, on n'est pas dans ces applications-là, mais nous sommes dans le réseau. Le réseau doit être évolutif. Le réseau doit être quelque chose de scalable. Ok? Cela peut également contribuer à une expérience utilisateur satisfaisante. C'est pour cela, l'informatique, le réseau, si vous voulez le faire, essayez de prendre tout votre temps pour bien faire le travail et le calcul. Continuez avec moi.
Le cinquième point, on va parler de la fiabilité du réseau. Oh, c'est la fiabilité. Il faut que le réseau soit fiable. Il faut que le réseau soit vraiment fiable. Il faut que le réseau soit fiable. Si nous revenons par exemple au niveau d'abord de l'évolutivité, j'avais oublié, vous pouvez penser déjà à la bande passante, au nombre d'appareils connectés, j'ai parlé de ça, la redondance et tolérance aux pannes, la sécurité, la segmentation des réseaux, la virtualisation, l'équilibrage de charge. Ok, tout ça, c'est des... Maintenant, la fiabilité des réseaux, lui aussi il fait référence à sa capacité à fonctionner de manière cohérente, stable et sans interruption pendant des périodes prolongées. Un réseau fiable est celui qui offre des performances constantes. Pas venir aujourd'hui, vous trouvez que le réseau n'est pas bon. Même pour que les gens puissent se connecter, c'est pas bon. Vous avez essayé de mettre tous les utilisateurs dans le même LAN. Vous avez essayé de les mettre tous dans le même VLAN, par exemple. C'est pour cela, au niveau de la fiabilité, on parle de la segmentation même. Lorsque vous segmentez les réseaux par département, par exemple, vous dites que la comptabilité, ils ont un VLAN à part, l'informatique, un VLAN à part, les financiers, un VLAN à part, les managers, les marketing, ils ont un VLAN à part. Et ils vont communiquer. Mais tout ça dans le même réseau. C'est ce qui va vous permettre vraiment d'avoir un réseau qui est fiable. Parce qu'il y a tout ça. Il y a le temps de rétablissement, c'est-à-dire ce qu'on appelle le recovery time. En cas de panne, un réseau fiable peut se rétablir aussi très rapidement dans les conditions normales. Hein. Voilà, c'est ce qu'on appelle la fiabilité du réseau. Pour ne pas avoir de downtime pendant des heures, des jours ou bien des mois. Okay? La sécurité, donc lorsque un réseau est fiable, il doit intégrer des mesures de sécurité solides pour protéger les données et les communications contre les menaces internes et externes. Parce que les menaces, d'abord, ça vient de l'intérieur de l'entreprise à 98%. C'est moi qui vous le dis. 98%, les utilisateurs. Il faut tout vérifier, même si on va vous dire que cet administrateur est méchant. Ne contentez-vous de ça. Et la maintenance à planifier, tout ça, c'est ce qu'on appelle de la fiabilité. La surveillance et gestion proactive, la documentation. Donc, la fiabilité du réseau, il est vraiment crucial pour assurer le bon fonctionnement du réseau. Ok? Et comprenez que le réseau, c'est le cœur du travail. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où tout est réseau. Tout est réseau. Tout est réseau. Si le réseau n'est pas fonctionnel, rien ne sera fonctionnel en entreprise. Le sixième point, on va parler de quoi? On va parler de la topologie. C'est qu'est-ce qu'une topologie? La topologie, il existe déjà deux types de topologie. Il y a la topologie physique qui correspond à la disposition, par exemple, des câbles, des périphériques réseau et des systèmes d'extrémité, par exemple les ordinateurs et les serveurs. Et aussi ce qu'on appelle aussi la topologie logique, qui est le chemin emprunté par les signaux de données au sein de la topologie physique. Je pense qu'on a fait une longue vidéo. Je vais essayer d'arrêter cette vidéo ici, parce que si je rentre tout de suite de vous expliquer l'ensemble des topologies existantes, ça va pas, parce qu'au niveau de la topologie réseau, on va parler de quoi? On va parler de la topologie, c'est-à-dire en bus, la topologie en bus, aussi en nano, en étoile, ok? Donc au niveau de la topologie logique, nous allons aussi parler de ce qu'on appelle de tout ça, c'est-à-dire je vais vous expliquer ça sur un prochain cours pour ne pas aussi trop vous fatiguer en regardant une vidéo qui est réellement théorique comme ça, mais comprenez que c'est ce qui vraiment caractérise un bon réseau. Donc n'oubliez pas de vous abonner, c'est ce qui permet aussi à la chaîne aussi de grandir et de me donner beaucoup plus de force. Partagez, likez, faites des j'aime. Merci et au revoir.